J'ai terminé également, c'est le gel nettoyant moussant de chez D-Makeup à la fleur de cotonnier et je sais plus trop quoi. J'ai vraiment bien aimé. Après je sais pas trop où le racheter, je sais pas si ça se fait en grande surface parce que encore une fois je l'avais eu chez Stocco. Oui, j'adore Stocco si vous ne le savez pas encore. Mais très très bon produit. Après très grosse contenance, j'avais eu du mal à le terminer mais je l'ai terminé. Ensuite vous avez ceci donc de chez Neve Cosmetics, donc c'est une crème. Donc c'est la crème pour les peaux grasses à mixte. Désolée, je me tortille, j'ai mal au dos. Pour les peaux grasses à mixte, mixte à grasse plutôt. Alors cette crème, j'ai adoré au début. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé que ma peau, voilà, c'est une crème hydratante à la base. Donc hydratante, elle a tout pour plaire, je sais plus, elle a de l'huile de riz, enfin je sais plus trop parce que c'est marqué en français. L'huile de jojoba, des acides de fruits, des filtres UVA, UVB, vitamine E, sans parabènes, sans silicone, c'est un peu bio, c'est pas testé sur les animaux, c'est bon en base de maquillage, etc. Enfin tout pour plaire sur l'emballage. Parce qu'en fait elle était trop légère pour mon type de peau et pourtant j'ai pas la peau hyper sèche. Mais trop légère, j'avais encore la peau qui tiraillait, enfin j'avais l'impression que non, ça allait pas. J'avais quelque chose sur le visage, mais ça tirait un petit peu, donc non. Après l'odeur, ça avait l'odeur de la vanille de chez... Voilà, je reprends. Ça avait l'odeur de la vanille de chez Yves Rocher, donc si vous connaissez les odeurs de vanille de chez Yves Rocher, c'est la même sorte. Voilà, donc trop légère. Si vous avez une peau très grasse, ça pourrait convenir, mais sinon non. Après j'étais super fan de tout ce qu'il y avait dedans, l'huile, etc., les ingrédients. Je vous recommande d'aller voir sur le site pour avoir plus de précision, mais j'ai pas accroché sur ma peau. J'ai terminé une crème, donc rapidement, une crème pour les mains de chez Claire's. Aucun intérêt, ça faisait des années que j'avais ce truc. Aucun intérêt, c'était au coconut. Le packaging est dément, mais alors aucune efficacité. Ça sentait bon la noix de coco, mais non. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, il y a des trucs qui ont coulé, je sais pas d'où ça sort. Ah, j'en mets encore plein le nez. Boum 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 boum. Alors, je vais le tenir comme ça parce qu'il y a de la crème, je sais pas d'où ça sort. Donc j'ai terminé, c'est le doux nettoyant, non pas doux nettoyant, le gel nettoyant éclat du jour de chez Clarins. Voilà, c'est un petit nettoyant que j'ai bien aimé, il m'a bien nettoyé la peau, il est très... j'adore l'odeur. Oh, ça fait des bulles. Mais décidément avec ces produits, ouais, l'odeur me plaît bien. Donc ça oui, je pourrais racheter si j'ai une promo ou s'il y a des soldes ou un truc dans le genre. Ça je pourrais racheter. Même si c'est Clarins, je sais que c'est pas... Donc ensuite de la même gamme j'ai terminé, c'est la lotion énergisante éclat du jour de chez Clarins toujours. Donc elle a rien de plus qu'une autre, mais franchement hyper agréable à utiliser. Donc oui, je pourrais racheter s'il y a un coffret un jour avec ces produits là. Pourquoi pas, je sais que ça se fait beaucoup chez Clarins, donc pourquoi pas. J'ai terminé un produit de chez Davines, c'est le Nourishing Living Enzyme, je sais pas trop quoi. Donc je vous avoue que ce produit, je ne sais même pas ce qu'il est censé faire. Moi je le mettais sur mes cheveux humides, comme un sérum un peu. Sent très bon, mais je vous avoue, je sais pas, il n'y a rien marqué dessus. J'avais acheté ça et j'ai jeté la boîte, donc je suppose que ça nourrit les cheveux. Ouais. Voilà, je pense que c'est bourré de produits chimiques. Donc non, je rachèterai pas, je sais même pas où je pourrais racheter ça. J'ai terminé, je suis trop triste d'avoir terminé ça parce que j'adore. C'est le baume au coco soin des pointes desséchées pour les cheveux secs de chez Logona. Donc ça se présente comme ceci. Alors ce truc, j'ai adoré. C'est un baume au coco comme son nom l'indique, ça sent super bon. Et voilà, c'est... Je sais pas si on verra quand ça se présente. Donc c'est assez solide quand c'est dans le pot. Et vous chauffez dans vos mains, ça se transforme en huile. Et ça vous nourrit les cheveux, mais... J'adore.
Je pense que je rachèterai. Logona, c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc je pense que je rachèterai. J'ai encore pas mal de choses pour mes cheveux, donc pour le moment non. Mais en tout cas, quand j'aurai plus rien, je me retournerai vers cette marque sans problème. J'ai terminé un correcteur de chez ELF, encore et toujours. J'aime beaucoup ces correcteurs, bien qu'en ce moment je n'utilise plus. En ce moment je réutilise d'ailleurs, c'est le correcteur de chez Urban Decay. Et je sais pas, je l'aime bien en ce moment. Alors je vous avais dit que je ne l'aimais pas, mais je l'aime bien. Donc voilà, pour le moment ça je rachète pas, parce que j'en ai encore. Mais je verrai, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu sec sur ma peau. Donc je sais pas, on verra. J'en ai encore pour le tester. J'ai terminé des petits cotons comme ça de la marque Color Couture. Donc des cotons, des disques imbibés de dissolvant. Donc hyper pratique. Ah bah je les ai encore dedans. J'avais oublié que je les avais laissés dedans. Je t'ai dit il n'y en a plus. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, comme ceci. Donc hyper bien. Je sais que chez Kiko ils en ont. Et je trouve ça vraiment pratique pour ceux qui partent en voyage. En plus ceux-là, ils laissaient un petite pellicule d'huile sur les ongles. Et franchement, très bien. Donc ça, si je pars en voyage, c'est pas prévu pour le moment. Si je pars en voyage, je pense que j'emmènerai ce genre de choses plutôt que le dissolvant, les cotons. Même si les cotons, je les aurai parce que je dois passer de la lotion. Mais bon, c'est plus prudent de prendre ce genre de choses qu'une bouteille de dissolvant dans votre sac ou votre valise qui se renverse, etc. Donc oui, je rachèterai ce genre de produit. Même si ça peut paraître gadget, je trouve que c'est pratique. Ensuite, un produit que j'ai adoré et que j'arrive pas à mettre la main dessus, c'est incroyable. Je sais pas où ça se vend, mais je ne trouve pas, donc je pense que je vais me tourner vers internet. Donc c'est le lait concentré de chez Embryolisse que j'avais acheté sur Cosmetic for Less. Cosmetic for Less. En échantillon comme ceci. Et j'ai adoré cette crème, mais c'est un truc de fou. Je pensais que ça allait être vraiment trop gras pour ma peau. Et en fait, pas du tout. Vous mettez ça, je l'ai utilisé que le soir. Hein. Je mettais le soir et le matin, mais j'avais une peau trop agréable. Franchement, trop agréable. Bien repulpée, pas trop grasse. Enfin, d'habitude, il y a des matins, je me lève, j'ai la peau grasse. Voilà. Et avec ça, pas du tout. Donc, c'est un soin hydratant, nutritif, adoucissant. Donc dedans, je sais plus, c'est marqué, en gros, vous avez du beurre de karité, de la cire d'abeille, de l'aloe vera, protéines de soja et c'est sans parabènes. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne un peu. Premier ingrédient, donc de l'eau, ce qui est assez normal pour une crème. Et ensuite, vous avez de la paraffine liquide. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, la paraffine liquide, c'est un peu un dérivé de pétrole, si je dis pas de conneries, je dis peut-être une grosse connerie. Dérivé de pétrole, etc. Et je crois que ça bouche les pores, donc j'ai un doute là-dessus. Mais sinon, c'est vrai qu'elle est très bien et je pense que je la rachèterai en... Je sais qu'elle existe en 30 ml, je pense que je la rachèterai. Je fais un coucou à Clochette Make-up d'ailleurs. Ma petite Clochette, je sais que tu me regardes. Donc je sais que ce produit-là, tu l'as acheté récemment, donc n'hésitez pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et voilà, même les autres, dites-moi ce que vous en pensez parce que... j'ai un doute, je l'aime bien ce produit, mais j'ai pas envie de me foutre des trucs à base de paraffine sur le visage, donc dites-moi. Ensuite j'ai terminé un crayon de chez Urban Decay, le 0, donc je vais pas vous montrer, il n'y a plus rien. Je rachèterai pas parce que Urban Decay c'est trop cher. Ensuite j'ai terminé, c'est la base, la Building Base Mascara de chez Kiko. Donc c'est la base blanche que vous mettez avant votre mascara pour apporter du volume. Et j'ai bien aimé ce produit et je l'ai racheté ce matin puisqu'il y a une promotion sur les mascaras qui a débuté aujourd'hui, donc lundi 31 mars, qui a débuté chez Kiko et c'est 3,90€ tous les mascaras. Donc je me suis fait un stock de mascara puisque j'en ai plus beaucoup et voilà, je voulais tester pas mal de choses chez Kiko. Donc j'ai pris cette base que je connaissais déjà. Ensuite j'ai terminé, c'est l'exfoliant corps à la pomme délice de chez Yves Rocher. Donc je ne vais pas m'éterniser sur ce produit puisqu'il ne se fait plus.
mais un très bon gommage qui avait... il sentait super bon. Et en plus de ça, quand vous le rinciez un petit peu, enfin quand vous commencez à l'humidifier, il se transforme un peu en lait et c'est super agréable et ça vous hydrate la peau en même temps, c'est vraiment très agréable. Ensuite j'ai terminé, c'est la crème soyeuse hydratante mon lait d'âne de chez Sobiotique. Donc sans parabènes, sans silicone, sans parfum de synthèse, etc. J'ai bien aimé cette crème, Sobiotique c'est une marque que j'aime bien. Après, voilà, au niveau de la crème, oui et non. J'ai bien aimé, mais pareil, comme la Neve Cosmetics, j'ai l'impression qu'elle n'était pas assez hydratante pour ma peau, bien que ce soit quand même une crème hydratante, mais pas assez, j'ai l'impression, pour ma peau. Donc je verrai, peut-être si je la trouve là au promo Leclerc, si je la trouve en promo, peut-être je la reprendrai pour la retester, mais ouais, je sais pas trop, je sais pas. Et donc on va terminer avec les produits de mon projet Tenpan. Donc tout d'abord j'ai fini, c'est le spray soin et brillance fleur de coton et vinaigre de fruits. Donc j'ai bien aimé ce produit, malheureusement un peu trop de silicone dans ce produit. L'odeur est divine, mais trop de silicone, donc je pense pas que je vais racheter ça. Non. Désolée le petit Marseillais, mais je t'aimais bien, mais non. Ensuite j'ai terminé l'eau aromatisée de Tiare. Donc ouais, super odeur, mais au niveau des effets, voilà, il n'y a pas grand intérêt, donc je rachèterai pas. L'eau démaquillante micellaire de chez NYX, j'ai détesté l'odeur, franchement j'ai détesté l'odeur. J'utilisais pour mon cou avec des grands cotons, j'en mettais plein, mais j'ai pas aimé, donc non, je rachèterai pas celle-ci. Par contre sur le visage, les eaux micellaires, j'aime pas moi, donc vraiment que pour mon cou. J'ai terminé mon petit vernis, ben oui, vous allez me dire il est pas terminé, mais je peux plus l'attraper et voilà, même pour une manucure je pense que ça suffira pas. Donc mon petit vernis comme ceci des Mini B de chez Agnès B. D'ailleurs si vous voulez commander sur Agnès B c'est le moment, puisqu'il ferme, je crois que c'est juin ou même peut-être avant, donc c'est trop triste. J'ai reçu un livre de leur part avec plein de trucs super émouvants à l'intérieur, mais bon, c'est la vie hein. J'ai terminé également, c'est le baume à lèvres de chez Yves Rocher à la vanille. J'ai pas aimé, c'est pas assez nourrissant pour mes petites lèvres, donc je rachèterai pas. Et en plus le pot, je vous ai dit, ça me gavait, donc non. J'ai terminé également, bah, c'est la poudre, fond de teint poudre de chez PV Cosmetics, donc pour moi c'est absolument pas un fond de teint poudre. Poudre, enfin bref, non j'ai pas aimé. Trop épais, non je sais pas, j'aime pas du tout. Ensuite de Logona, bah, c'est de la même marque que je vous parlais tout à l'heure. J'ai fini, c'est le shampoing volumateur au miel et à la bière. Donc ils disent que c'est volume et brillance. Volume, bof, brillance, oui. Donc oui, c'est un bon shampoing, c'est un shampoing naturel, bio, etc. Donc il est vraiment destiné aux cheveux fins. Donc oui, pour moi c'est quand même un bon shampoing. Après si vous passez... si vous utilisez du Kérastase et qu'après vous passez à ça directement, je suis pas sûre que ce que je suis en train de vous dire, vous aurez le même rendu sur vos cheveux. Voilà, moi c'est parce que je commence. J'ai vraiment mes cheveux qui sont un peu déjà habitués à ce genre de produits un peu bio, sans silicone, etc. Donc je vous recommande pas de passer directement de Kérastase à ça, sinon vous allez être déçus, c'est sûr. Donc, mais sinon, très bon shampoing pour les personnes qui font déjà un petit peu attention. Et pour terminer, j'ai fini, c'est le gel d'aloe vera de chez Aromazone. Donc très bien, moi je m'en sers pour hydrater mes cheveux avant les bains d'huile. Donc très bien le gel d'aloe vera. Donc en fait, moi pour mes bains d'huile, je mets mon spray hydratant que j'ai déjà fait à l'avance. Pour encore plus hydrater, je mets le gel d'aloe vera par-dessus ce que je viens de sprayer sur mes cheveux. Sprayer, je sais même pas si ça se dit. Et ensuite je passe mon huile, donc huile de coco ou autre. C'est toujours le même principe, mais après je change au niveau des actifs.
bref, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et voilà, je rachèterai certainement. Pour le moment j'en ai un autre chez Boutique Nature qui est pas aussi bien, enfin c'est pas qu'il est pas aussi bien mais c'est le flacon en fait il est pas pratique. Mais bon bref, ça je vous en reparlerai. Donc je crois que c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a des produits qui vous ont interpellé dans ma vidéo, des avis, mon avis qui vous a dérangé, n'hésitez pas à commenter tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!